Le Passage porte bien son nom ce soir de janvier 2011. Ce restaurant lyonnais accueille le jury du 3e prix Rhône-Alpes de l'adaptation cinématographique, un prix qui permettra un passage vers le cinéma pour un des 5 livres en compétition. Ce prix a un rôle de facilitateur, c'est-à-dire qu'il y a une somme d'argent qui est débloquée, 20 000 € par la région Rhône-Alpes, 5 000 € qui est versé en direct à l'écrivain, ce qui est un vrai coup de pouce pour l'écrivain, et 15 000 € ensuite qui est mis à la disposition d'un producteur qui va prendre une option d'achat de droit et faire un premier travail d'adaptation cinématographique. L'objectif premier de ce prix, c'est de créer des passerelles entre le livre, l'écrit et le cinéma en Rhône-Alpes. Et je crois qu'on est vraiment sur l'aboutissement, sur cette 3e édition de toute cette politique qu'on a menée depuis 2004, notamment en concertation avec l'ensemble des professionnels et des acteurs de Rhône-Alpes. Une concertation qui a mené à ce constat: il faut mieux promouvoir les livres auprès de l'industrie du cinéma, encore trop frileuse quand il s'agit d'aller chercher de nouvelles idées de scénario. Aujourd'hui en France, dans le cinéma, on n'accorde pas assez d'importance à ce travail sur le scénario et le fait de pouvoir partir d'un livre. C'est une chose que les Américains font très facilement, d'aller chercher les droits de façon systématique des bons romans. En France, c'est une chose qu'on fait un peu moins. Moi, je trouve ça remarquable que la région Rhône-Alpes, à un moment donné, se soit mise au travail pour effectivement sortir, sélectionner, trier, et à un moment donné proposer à un jury de gens un peu de toutes les compétences du cinéma la possibilité de faire une sélection et de choisir finalement un lauréat qui, à un moment donné, va donner une chance à un film de se faire. Vous voulez commencer ? Le jury est donc rassemblé ce soir autour de 5 romans, tous très différents. Auprès du réalisateur Claude Mauriéras, 2 producteurs, un scénariste, un écrivain, et ce critère essentiel de jugement, le potentiel d'un roman à être porté à l'écran. Pour moi, un livre adaptable, c'est un livre qui donne une envie, c'est-à-dire qui donne un désir de cinéma. Après, ce désir, il peut venir d'une phrase, il peut venir d'un personnage, il peut venir d'une atmosphère, il peut venir d'un parfum du livre, ou il peut venir d'une histoire. L'atmosphère, le parfum, se trouve ce soir dans le roman de René Belletto, Le Revenant, l'errance d'un homme dans le grand banditisme lyonnais, un livre qui s'est nettement détaché de la sélection, même s'il a été écrit au début des années 80. Voilà, la manière dont je peux me l'approprier, il y a cette matière-là, il y a ce personnage, enfin, je trouve qu'il y a de la matière. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, qui a fait que pour moi il était vraiment à sélectionner absolument, c'est qu'il raconte la fin d'une époque. Et paradoxalement, bien qu'il la raconte il y a 30 ans, elle est complètement actuelle aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une résonance toute particulière qui fait que, certes, l'histoire a 30 ans d'âge, mais elle est parfaitement contemporaine. Là, on est vraiment dans une logique cinématographique implacable et je crois qu'il y a une grande place pour le réalisateur pour s'emparer du livre, se l'approprier et l'emmener là où il a envie de l'emmener. Avec beaucoup d'émotion, René Belletto, 20 janvier 2011. Le Revenant de René Belletto réussira-t-il son passage de l'écrit à l'écran ? Cette récompense facilitera certainement son parcours, à l'image du tout premier prix Rhône-Alpes de l'adaptation cinématographique, pour qui c'est déjà du concret. La réalisatrice Géraldine Boudot et les équipes de coproduction travaillent sur l'adaptation de ce roman d'Emmanuel Pagano, Les adolescents troglodytes.